Préparons-nous, la pluie arrive. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que la crise du coronavirus nous a tous pris par surprise. Tous, peut-être, mais pas Dieu. En effet, chers amis, cette pandémie a provoqué de vraies perturbations économiques, humanitaires dans le fonctionnement global de notre planète. Hélas, notre Église n'a pas été épargnée par cette réalité. La réalité de la menace de contamination, de confinement, ont déclenché au moins 2 réactions qui, nous l'espérons, affecteront la vie et la pratique de l'Église adventiste mondiale. Première réaction est un retour à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. En effet, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a pu observer un véritable mouvement de retour à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Des initiatives nombreuses ont foisonné de partout sous des formes diverses et variées. Avec un fond commun, comprendre la réalité de cette épidémie dans le grand plan prophétique divin. Ce retour à la prière a révélé combien nous avons besoin de revoir nos priorités afin d'accorder à Dieu la place qu'il mérite dans notre vie, la place centrale. L'initiative de la conférence générale en 2020 des 100 jours de prière qui avaient déjà été planifiés en préparation de l'Assemblée générale a pris une dimension mondiale en rassemblant des membres d'Église, des jeunes et des moins jeunes dans un mouvement sans précédent d'intercession et de quête de l'effusion de l'Esprit Saint. Cela a aussi permis à beaucoup de ne pas se laisser envahir par la peur et par la panique face aux incertitudes. Cette situation nous a aussi permis de comprendre encore davantage cette parole de Jésus notre Seigneur dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La deuxième réaction face ou en réponse à cette pandémie est, je le crois, aussi importante que la première. Deuxième réaction est, je la présenterai de cette manière, une prise de conscience des nouvelles opportunités à notre disposition pour la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. En effet, la fermeture des lieux de culte et le confinement de la population ont été pour tous un véritable défi. Cependant, ces réalités ont été des occasions pour forcer l'Église à faire appel à d'autres formules pour partager notre foi et maintenir le lien fraternel qui nous unit en tant que membres d'une même communauté de foi. Bien qu'il soit déjà existant, toujours à notre disposition, nous avons été forcés, obligés de réfléchir hors de la tradition habituelle, out of the box, comme diraient les Anglais. Les églises semblent avoir redécouvert les plateformes telles que YouTube, telles que Facebook,
tels que Zoom, WhatsApp et j'en passe. Alors que beaucoup pensaient que la fermeture des lieux de culte sonnerait l'arrêt de mort des églises, on a pu observer un mouvement de réveil et de créativité pour continuer à rester connectés, mais surtout pour continuer à proclamer avec encore plus de force le message de Jésus-Christ. S'il y a donc un moment où le message d'espérance de Jésus-Christ se devait de résonner aux quatre coins du globe, c'est bien maintenant. Et gloire à Dieu, l'Église, dans sa grande majorité, a répondu présent à la nécessité du moment. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Que ferons-nous? Comment se préparer à faire face à cette nouvelle normalité? Que va-t-il se passer maintenant? Allons-nous revenir en arrière? Revenir au format habituel, traditionnel? Ou ne serait-il pas temps pour l'Église, sous l'inspiration du Saint-Esprit, d'oser revisiter nos méthodes et oser porter l'Évangile sur les ondes, dans les airs, vers le vaste monde qui a soif, sans le savoir, du message transformateur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est évident que nous ne pouvons pas simplement revenir en arrière, comme si de rien n'était. Nous savons tous que si nous nous taisons, les pierres crieront. Mais j'ai l'assurance, bien-aimés, j'ai l'assurance que notre Dieu a démontré qu'il n'est pas à court de ressources dans ces temps de la fin. Il faut tout de même reconnaître que cette pandémie a fortement affecté financièrement le train de vie habituel de notre Église. Là encore, nous forçant à revoir nos priorités, nos méthodes de fonctionnement et parfois, il faut l'avouer, nos gaspillages et réapprendre à compter sur Dieu en toutes choses et mettre la mission au centre de chacune de nos actions. Alors que nous nous préparons à débuter une nouvelle période ecclésiale, je voudrais, bien aimés, lancer un appel solennel à chaque membre d'Église, à chaque jeune, à chaque dirigeant, à chaque ancien d'Église, à chaque enseignant, à chaque pasteur, pour que, par la grâce de Dieu, chacun se décide à s'investir corps et âme dans cette noble vocation qui est la nôtre, le message de Jésus-Christ dans cette génération. Permettez-moi donc de partager avec vous cette citation tirée du livre Évangéliser écrit par Ellen G. White. Je la cite. La lumière de la vérité doit briller partout afin que les cœurs aujourd'hui plongés dans le sommeil de l'ignorance se réveillent et se convertissent. Il faut que l'Évangile soit annoncé dans tous les pays et dans toutes les grandes villes. Les églises, elles continuent, doivent être organisées et des plans doivent être établis pour que les membres des nouvelles communautés soient mis au travail. Cette œuvre évangélique doit s'étendre sans cesse, s'adjoignant de nouveaux territoires et agrandissant la surface du vignoble du Seigneur. Le pourtour, doit s'élargir jusqu'à encercler le monde. Et elle continue dans cette citation que je trouve intéressante dans le livre Évangélisé à la page 23. Le message d'avertissement
doit être diffusée de ville en ville. Et elle utilise elle-même à dessein ce mot, doit être diffusée de ville en ville, de cité en cité et d'un pays à l'autre. Non en cherchant à éblouir le public, mais par la puissance de l'esprit et avec le concours d'hommes de foi. Et elle continue. Pour ce faire, il faut accomplir le meilleur travail possible. L'heure est venue, heure solennelle où, par l'intermédiaire des messagers de Dieu, le rouleau prophétique est déployé aux yeux du monde. La vérité contenue dans les messages des 3 anges doit être annoncée à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Elle doit dissiper les ténèbres qui règnent sur tous les continents et parvenir jusqu'aux îles de la mer. Que les plans les plus judicieux, je termine cette citation de cette manière, que les plans les plus judicieux soient élaborés pour le succès de cette œuvre. Des efforts énergiques devraient être faits pour défricher de nouveaux territoires au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Le fait que la proclamation de la vérité a été si longtemps négligée devrait inciter nos prédicateurs et nos ouvriers à pénétrer dans ces territoires et à ne pas abandonner leur tâche jusqu'à ce qu'ils aient clairement délivré le message. J'ai tiré du livre Évangéliser à la page 23. En conclusion, mes bien-aimés, l'heure est venue, je le crois, pour nous de nous reconcentrer sur l'essentiel de la mission en utilisant tous ces moyens mis à notre disposition par le Saint-Esprit. Ces nouvelles méthodes ont l'avantage de pouvoir impliquer tout le monde, et en particulier la jeune génération, qui jusque-là regardait quelque peu les choses à distance, puisque n'étant pas directement impliqués au quotidien de la vie de l'Église, de la communauté de foi, ils pouvaient penser, notre jeunesse, que l'appel du Christ n'était pas pour eux. Or, ce n'est pas le cas. Dieu appelle tous ses enfants. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait bien à son jeune compagnon Timothée dans l'épître qui porte son nom, Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. L'un des bienfaits de cette crise, avec toutes ses conséquences négatives, hélas, c'est la mise en lumière de l'interconnexion de tous, sans exception. Maintenant, nous comprenons qu'il y a de la place pour tous dans l'œuvre du Seigneur. Beaucoup d'autres questions devront aussi être considérées, par exemple, telle la durée de nos services de culte, parfois trop longs, parfois trop stéréotypés, la variété des formats proposés, ou l'implication du plus grand nombre, ou bien la dérégionalisation ou le décloisonnement de notre fonctionnement pour redevenir une église, une véritable église mondiale. Les services sur Zoom ont bien révélé l'annulation des barrières géographiques. Et peut-être aussi, j'ose le dire, la révision de nos niveaux d'organisation hiérarchique qui se révèlent être redondants avec l'accès à des moyens de communication encore plus rapides, ne nécessitant plus tous ces niveaux de gouvernance et constituant un frein à notre capacité de réaction. Tous ces éléments mis ensemble ressemblent étrangement à un ciel qui s'obscurcit de lourds nuages noirs,
annonçant l'arrivée imminente de la pluie de l'arrière-saison, la pluie du Saint-Esprit sur une église qui est prête à le recevoir. Comme pour le prophète Élie, ces nuages sont les signes annonciateurs de la délivrance du peuple de Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la victoire sur les prophètes de Baal. Alors, à tous, je déclare, préparons-nous. La pluie arrive. Préparons-nous parce que Jésus revient bientôt. Avant de terminer avec vous ce propos, chers amis, j'aimerais que nous puissions considérer un hymne du cantique, hymne et louange que nous aimons bien chanter. Permettez-moi de le prendre et de partager avec vous ce cantique. C'est le 185. Vous le connaissez, j'en suis sûr. Vous l'avez déjà chanté, nous l'avons déjà chanté de nombreuses fois. 185. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui, sans relâche, sans jamais faiblir. Et le refrain que nous connaissons tous, prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Le deuxième couplet vaut la peine d'être chanté, d'être considéré. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ, ton sauveur. Troisième couplet, va vers la jeunesse, que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel, saint séjour. Et puis le dernier couplet, dernière strophe. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix. À qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Je vous invite là où vous êtes, chers amis, bien-aimés, à accepter l'appel de Jésus, à accepter cette invitation à prier et agir, à accepter cet appel de le suivre et de dire comme c'est notre slogan pour ces 4 années, j'irai. Quel que soit là où vous êtes, laissez Dieu parler à votre cœur et disons ensemble, Seigneur, par ta grâce, j'irai parce que tu m'appelles à te servir. Je voudrais que nous puissions prier ensemble avant de terminer. Voulez-vous, bien-aimés, prions ensemble. Père éternel, nous comprenons que c'est toi qui nous appelles à continuer à te servir. Parvenus à la fin des temps, certaines situations peuvent nous surprendre, mais nous comprenons que tu es toujours à la barre et que tu diriges ton peuple, que tu diriges ton Église. Et que ces réactions de fin de temps sont des opportunités que tu nous donnes de pouvoir continuer à proclamer cet évangile avec force et avec puissance. Bénis ton Église. Bénis chaque communauté, chaque membre, chaque frère, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune. Et que par ta grâce, nous puissions nous préparer à recevoir cette pluie qui arrive bientôt, afin de nous dynamiser pour réaliser la mission. Garde-nous dans ta paix, garde-nous dans ta grâce, et que ton amour nous accompagne. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus, et pour ta gloire.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À très bientôt.